Bonjour à tous. Aujourd'hui sortie pêche au cou en petit étang. Ça sera une pêche rapide d'environ 1 heure. Je vais commencer par amorcer très légèrement un poste afin de faire venir le poisson. Pour cette pêche, je vais utiliser une canne au cou de 4 mètres, un bouchon de 0,8 g et un hameçon numéro 14. Les hameçons numéro 14 sont assez polyvalents pour ce type de pêche et permettent d'attraper tous les types de poissons présents, notamment les petits gardons et les rotangles. Après, si vous désirez pêcher un petit peu plus petit, vous pouvez également utiliser des hameçons numéro 16 ou numéro 18. Je vous conseille d'utiliser des hameçons en fort de fer. Ça évitera que si jamais vous piquez un poisson un petit peu plus gros, l'hameçon se torde et que le poisson se décroche. Alors pour l'amorce, je vais utiliser une boule pas trop compacte. Juste une petite, comme c'est une pêche très rapide. Voilà, on laisse un petit peu diffuser, comme ça elle éclate au contact de l'eau et elle diffuse plus facilement. Je vais attendre quelques minutes le temps de monter la ligne et après on va voir ce que ça va donner. Comme appât, je vais utiliser un asticot. Je pique l'asticot sur l'hameçon tout en laissant ressortir la pointe de l'hameçon. Comme ça, quand le poisson va venir attraper l'asticot, la pointe dépassera et il se piquera plus facilement. Allez hop, c'est parti. Wow. Wow. Et ben, vous voyez, quelques secondes de pêche. Première touche, une grosse brème. Elle a l'air d'être très abîmée, là sur le côté, à mon avis, elle a fait la connaissance d'un carnassier. Hop là. Petite épuisette bien pratique. Hop. Vous voyez, une jolie brème. Hop, petit hameçon sans ardillon, toujours facile à décrocher. Un poisson sympa quand on pêche au cou. Pour commencer, c'est bien, au bout de 30 secondes de pêche. Hop. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Hop là, à la prochaine. Un petit rotangle. Un petit seau à côté, toujours bien pratique pour se mouiller les mains avant de toucher le poisson. Comme ça, on lui enlève pas son mucus protecteur. Hop là, hameçon sans ardillon, décrochage plus facile. Allez hop. Hop là, au suivant. Un rotangle un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. C'était une brème. Hop. Ah. Un petit gardon. Beaucoup de petits poissons dans cet étang. Regardez.
Même pas le temps de relancer, le bouchon n'a même pas le temps de se remettre droit. Là cette fois on a un petit rectangle. Les hameçons sans ardillon, vraiment simples pour décrocher rapidement les poissons. C'est sympa comme pêche, la pêche au cou. C'est une pêche à la fois calme, agréable, surtout très simple pour ceux qui souhaitent débuter la pêche, c'est l'idéal. Et quand on réussit à faire venir les poissons sur le coup, après c'est un vrai plaisir. Généralement on enchaîne les touches assez rapidement. Là pour redébuter cette longue absence, rien de tel qu'utiliser une bonne vieille canot au cou. Et aller attraper quelques gardons et retangles. Vraiment toutes les tailles, vous voyez, avec un hameçon numéro 14, vous pouvez attraper toutes les tailles de poissons. Là une petite brème. Hop. Hop, encore une petite brème. Là, vous voyez l'amorce, hein. Là, comme vous pouvez le voir, l'amorce est assez efficace. Elle a fait venir le poisson en un peu moins de 10 minutes sur le poste. Là, n'hésitez pas à relancer quelques boulettes d'amorce afin de maintenir le poisson en place. Mais comme là, c'est une pêche assez rapide, je vais espacer un petit peu les rappels. Ah, un petit peu plus joli là. Hop, un rectangle. Un autre rectangle. Hop, encore un. Un autre rectangle. Du poisson de taille moyenne. Oula, ça a l'air gros ça. Oh, waouh. D'accord. Génial. Ça m'est encore jamais arrivé, un cendre à l'asticot. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Regardez, un cendre à l'asticot. Ça m'est encore jamais arrivé, ce qui explique pourquoi ça faisait 5-6 minutes que j'avais plus de touche. Un joli petit cendre là. Hop. Hop là. Vous voyez, un cendre à l'asticot, comme quoi il y a tout qui arrive à la pêche. Regardez l'asticot encore sur le bord de la lèvre là.
Et ben, voilà pourquoi j'avais plus de touche depuis quelques minutes. Ce petit gourmand était sur mon poste pour venir manger les petits vifs. Sympa. Voilà, encore une anecdote de la pêche, encore une histoire drôle à la pêche. Je vais me dépêcher de le remettre à l'eau. Hop. Hop là. Bon bah voilà, encore une anecdote de plus à la pêche. Attraper un cendre à l'asticot, c'est vrai que ça m'était encore vraiment jamais arrivé. Brochet au maïs, silure au maïs, oui, ça c'est check. Par contre, j'ai déjà entendu pas mal d'histoires au bord de l'eau de gens qui ont attrapé un cendre en pêchant au cou. C'est vrai que à la pêche on entend pas mal d'histoires drôles au bord de l'eau, mais comme quoi il y a tout qui peut arriver. C'est pour ça que moi j'ai tendance à croire tout le monde, parce que au vu de tout ce qui m'est déjà arrivé d'étrange, entre des brochets vert fluo, brochets au maïs, silure au maïs, 2 brochets sur le même leurre en même temps, c'est pas mal. Aussi un coup un brochet qui m'a décroché ma ligne quand j'étais planté dans un arbre, ça fallait le faire aussi. Alors le pire c'est que tout en vidéo, hein, parce que sinon il y en a pas mal qui se demanderaient si j'ai pas abusé de la bouteille ce jour-là, mais non, il y a bien un brochet qui est sorti, qui a décroché ma ligne de la branche d'arbre. Il est sorti, il a longé avec son dos, et moi je vous mettrai la vidéo en description, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller la voir. C'est vrai que c'est un truc assez loufoque, si vous la connaissez pas. On s'accroche dans une branche, et là tout d'un coup un brochet qui sort de nulle part, fioup, il longe le fil avec son dos, et il décroche la ligne. C'est vrai que dit comme ça... Non, j'ai pas abusé de la bouteille à midi, hein, c'est la pure vérité. Des anecdotes à la pêche, il y en arrive tout le temps. Et je pense que à vous c'est déjà arrivé aussi, je pense, des histoires assez drôles et loufoques. N'hésitez pas à me mettre en description la pire histoire drôle qui vous est arrivée à la pêche, hein. Ça m'intéresse de savoir, ça donnera l'occasion, comme ça vous avez la parole, n'hésitez pas. Postez-les dans les commentaires, vos histoires les plus drôles qui vous sont arrivées à la pêche. Comme ça fera partager à tout le monde et vous pourrez discuter entre vous de toutes ces histoires drôles. Et moi, ça m'intéresse de les savoir aussi pour pouvoir voir ce qui me reste à valider dans les épiques de la pêche.